Bonjour à vous, nous voici dans la vidéo quotidienne pour les exercices pour se faire du bien. Alors ceux qui ne voudraient pas écouter les explications, je vais mettre en bas les minutes du moment où les exercices commencent. Voilà. Et les exercices du jour vont concerner l'ancrage, donc les membres inférieurs, et le système nerveux avec toute la chaîne musculaire postérieure. Voilà. Donc si vous faites ces exercices, vous allez en retirer comme bienfait. Plus d'ancrage, ça veut dire quoi? Un retour à l'instant présent. Concrètement, une stimulation de la circulation sanguine au niveau des jambes, un étirement au niveau des jambes et un étirement de toute la chaîne postérieure. Donc tous les muscles qu'on a en arrière du corps. Voilà. Donc ceux qui ne veulent pas écouter, je vous encourage à aller voir les minutes des exercices et commencer la vidéo à ce moment-là. Pour les autres, alors pourquoi des exercices d'ancrage? Bon, l'ancrage, comme j'ai déjà dit, c'est une notion qui est assez large et en fait c'est se ramener à ici maintenant, c'est être connecté à la terre, c'est être dans son corps, c'est juste faire taire tout ce qui peut se passer dans la tête, c'est décrocher de l'environnement, c'est revenir à soi, c'est une connexion avec soi-même, c'est une méditation. De toute façon, quand on fait les exercices corporels, c'est une méditation active et non pas passive, comme quand on travaille plus avec l'écoute ou les sensations. Par le mouvement, c'est une méditation active, qui a tout autant d'intérêt que les autres méditations. Pour moi, idéalement, c'est intéressant de mélanger les deux, parce que chacune a leur intérêt. Et passer par le corps, c'est presque obligatoire puisqu'on vit dans un monde matériel, on vit dans un corps physique, c'est lui qui nous porte et donc c'est important de s'occuper de lui. Donc l'ancrage, c'est pour ça. En plus, en s'ancrant, on se ramène à la terre, l'énergie de la terre. Pour ceux qui ne peuvent pas sortir en plus en ce moment, ça va être d'autant plus important de se connecter à cette énergie terrestre. Et en plus, comme la planète prend une pause grâce à tout ce qui se passe, eh bien l'énergie terrestre est très forte, elle est très intense et elle est très pure. Et en se connectant, en s'ancrant, en fait on va se déconnecter de toutes les énergies parasites. Donc pareil, le mot énergie peut être très ésotérique pour certains, mais l'énergie dans le fond c'est aussi physique que la circulation sanguine, ça va? Donc en ce moment, dans l'air, il y a des énergies très anxiogènes. Et je peux vous dire qu'elles sont très fortes, qu'on en soit conscient ou pas, elles sont là. Et je dois dire que moi-même, qui suis pourtant qui travaille beaucoup l'ancrage, qui suis très positive de nature, je me retrouve à ressentir des symptômes d'anxiété, notamment au niveau de tension musculaire que je sens présente et d'une certaine lourdeur qui est ambiante. Voilà. Donc moi je vous encourage à pratiquer mes exercices ou d'autres, ce qui va vous parler, mais c'est important en ce moment d'éliminer et de nettoyer toutes les toxines qui s'accumulent à l'intérieur du corps. Et ça, je ferai une vidéo particulière là-dessus. Donc, l'ancrage avec les jambes pour ressentir l'énergie de la terre, se ramener au présent, déconnecter ce mental, cet émotionnel qui est présent et qui est encouragé par tout ce qui se passe. Je parlerai pas de ce qui se passe, c'est pas le but, chacun fait ce qu'il peut avec ce qui se passe à l'extérieur et chacun y va aussi avec ses croyances et avec comment il vit les choses. Voilà, ça c'est personnel. Moi je vais rester très terre à terre et très corporel, mais je persiste, et ça je l'ai toujours dit, que le corps c'est notre boussole interne, c'est notre contact avec l'extérieur, c'est lui qui prend tout ce qui se trouve à l'extérieur, c'est lui qui doit se retrouver à travailler avec ça, et c'est lui qui doit essayer de rééquilibrer les choses. Si à un moment donné il est dépassé, s'il doit faire des compensations, à force, ça s'accumule et c'est là que les pathologies interviennent. Et donc j'en parlerai aussi dans une autre vidéo, même si vous ne le ressentez pas, c'est présent et c'est dans les semaines et mois qui vont suivre toute cette histoire que les répercussions vont avoir lieu. Donc si vous vous êtes intériorisé avant et que vous avez pris soin de vous et que vous continuez après et que même ça reste une hygiène de vie pour vous après, eh bien c'est tout bénéfice pour vous. Voilà. Alors ensuite on va travailler sur le système nerveux profond. Et le système nerveux profond, on va le travailler avec toute la chaîne postérieure. Donc en fait, au niveau par exemple de la colonne vertébrale, se trouvent plein de ramifications nerveuses et c'est celle-là qu'on va aller stimuler. Donc par un exercice qui va mobiliser la colonne et qui va aussi mobiliser les jambes, mais beaucoup la colonne, on va essayer d'effectuer un pompage, massage
au niveau du système nerveux. Pourquoi? Pour relancer le système nerveux, pour qu'il puisse relancer les commandes, notamment d'élimination, de rééquilibrage finalement. Donc il va s'occuper lui de gérer tout ce qu'on vit, mais pour ça il faut le stimuler. Hein. Je prends l'exemple, c'est un peu comme la circulation sanguine, ou pour ceux qui connaissent la circulation lymphatique, eh bien la circulation lymphatique ou la circulation veineuse servent à éliminer les déchets. La circulation artérielle à nourrir le corps, si on simplifie. Cette circulation, elle peut s'embourber, elle peut être ralentie pour différentes raisons, s'il y a trop de déchets dans le corps par exemple. Et donc c'est important de le stimuler. Donc le système lymphatique, on va le stimuler par des drainages lymphatiques, le système veineux par des massages, par des bas de contention, etc., par la marche. Et ben, le système nerveux, c'est la même chose. Il faut pouvoir le stimuler. Et le système nerveux, c'est quelque chose de très fragile, de très délicat, et on ne peut pas appuyer sur un bouton et hop, le masser comme ça. Donc ça prend des exercices qui vont mobiliser les fascias. Les fascias, ce sont des enveloppes qui entourent tous nos systèmes corporels, donc musculo-squelettiques, viscérales, nerveux, etc. Et ces fascias, ces enveloppes sont très fortes reliées à la peau est reliée au système nerveux. Et donc en mobilisant ce système, on va pouvoir faire un massage. Voilà. Donc, moi je vous dis à tout de suite pour les exercices. Alors, nous avons Luna qui va participer aux exercices. Elle a l'air très très motivée, hein, c'est la grosse toilette. Ah Luna, tu vas faire les exercices avec nous? Oui? Pas sûr. Bon, ce que je vous propose, c'est de commencer par l'ancrage. Donc, un exercice que j'aime beaucoup, c'est celui de ressentir. Donc, essayez de ressentir le contact avec le sol, avec vos pieds. Et comme j'explique souvent, on peut se pencher, je vais mettre comme ça, se pencher vers l'avant, se pencher vers l'arrière et essayer de rester au centre. Et vous alternez avant, arrière. Et là, on va pousser même le lit, c'est qu'on va aller sur la pointe des pieds et sur les talons. Sur la pointe des pieds et sur les talons. Pointe de pied, talons. Voilà. Hop là. Ensuite, on va déposer la pointe de pied en arrière ici. Et vous allez, voyez, regrouper les orteils. Et essayer de faire un petit massage, petit orteil jusqu'au gros orteil. Donc petit mouvement de gauche à droite au niveau du pied. C'est pas forcément très très agréable. Donc d'un côté et de l'autre, à travailler l'équilibre en même temps. Donc je vais sur mon petit orteil et je vais sur mon gros orteil. Voilà. Hop. Voilà, alors ensuite, maintenant qu'on a assoupli les pointes de pied, on va écarter un petit peu les jambes, ok, et on va amener le poids du corps vers l'avant du pied, donc limite à tomber, vers l'arrière, sans soulever, hein, c'est juste hop, vers l'avant, vers l'arrière, au centre, et là on peut amener le poids sur le gros orteil et à l'extérieur, gros orteil, extérieur, et là on peut aller à l'extérieur à gauche, gros orteil à droite, et inversement. Ok, ensuite on va assouplir au niveau de la cheville, donc juste la pointe de pied au sol, petit mouvement de rotation et, oui Luna tu manifestes, et des rotations dans l'autre sens, d'un côté et de l'autre. Hop, puis on vient stimuler tout le membre inférieur. Ensuite, exercice que j'aime beaucoup, c'est jambes écart. On va amener le poids du corps d'un côté. Donc le pied ici ne sert presque à rien. Je pourrais être en appui complet sur ma jambe ici. Pareil, on va essayer de voir vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, au centre. Si on veut aller plus loin, vous pouvez soit rester au centre, soit continuer à vous amuser avant, arrière, ou décoller le talon. Ici, on appuie sur la pointe de pied. Là, les abdominaux s'engagent, toute la musculature de la jambe s'engage. Ça va fuseler les jambes aussi. Et on vient sur le talon, ça c'est beaucoup plus dur, on a envie d'aller en arrière, les fesses ont tendance d'ailleurs à basculer vers l'arrière. Et on revient, pointe de pied, bien droit, talon. Ah. On reste dans cette position. Et la même chose de l'autre côté, on peut rester comme ceci. Et donc je pourrais être complètement en appui ici. Hop, pointe de pied, talon, pointe de pied, talon, et je décolle si je veux. Hop. Et je décolle ici, donc je décolle tout, et ça tremble, hein. Toute la cuisse s'engage, les fessiers, les adducteurs, les abdos, les fessiers. Et je relâche. Donc là vous pouvez faire des petits mouvements au niveau du bassin. Voilà. Et on va aller étirer
l'intérieur ici. Donc vous pouvez aller d'un côté et de l'autre. Donc on va étirer et en même temps on va renforcer. Parce que c'est important que les jambes soient détendues et fortes pour être bien ancrées. Ok. Ah, je prépare un peu le terrain sur la séance que je vais faire la semaine prochaine live, que je vais vous partager si vous le souhaitez. Voilà. Et là dans cette position, je suis bien tendue, en appui sur le gros orteil. Je me plie au niveau des hanches, le dos bien droit. Et là je me laisse aller. Je viens attraper ma jambe ici. Et attraper ma jambe de l'autre côté. Je reviens au centre et je déroule. S'il y a une des positions qui vous pose problème, pas grave, vous restez là où c'est confortable pour vous. Vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Vous n'allez pas au-delà forcément. On serre les jambes et là pareil, jambes bien tendues, le dos bien droit. Vous voyez, je ne mets pas les fesses en arrière, je mets mon poids du corps sur l'avant du pied. Et j'essaye d'étirer le plus possible l'arrière des jambes ici. Et je remonte. Voilà. Et là, dans cette position-là, vous prenez appui sur vos pieds, vous poussez le sol, comme si vous repoussiez la terre. Vous étirez tout le corps, les épaules basses. Et vous prenez de grandes respirations. Et là, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez visualiser votre connexion à la terre. Ça, c'est un petit plus pour ceux qui ont envie. De ressentir l'énergie terrestre, cette force. L'énergie terrestre, elle est très forte, elle est très ancrée, elle est très down. Vous allez sentir vraiment que vos pieds sont collés contre le sol. Et vous relâchez. Alors, exercice numéro 2. On va travailler sur toute la chaîne postérieure. Donc on va commencer avec des petits mouvements ici au niveau de la tête. Donc vous allez rentrer le menton le plus possible. Rentrer le menton et comme si votre tête était tirée vers le haut. Gardez bien les épaules basses. Et vous relâchez. On va l'incliner sur le côté aussi un petit peu. Donc épaules toujours basses, même les omoplates serrées. Et on relâche. La même chose de l'autre côté. On relâche. On peut faire des cercles avec la tête. Bien aller chercher les amplitudes. Alors, on revient, on rentre la tête ici. Et là, on va rentrer les épaules. Vous allez enrouler, mais comme si vous vouliez enrouler le haut du cou. Comme un escargot qui veut s'enrouler tout doucement. Comme si vraiment votre menton rentre dans votre colonne vertébrale. Au fur et à mesure, ça peut tirer tout le long ici au niveau du bassin. Alors si ça tire, vous pouvez vous arrêter là tout simplement. Respirez. Déroulez, voyez, avec les épaules qui tirent, qui tirent, qui tirent, qui tirent et qui redescendent. Donc on recommence et pour ceux qui veulent aller plus loin, on va plus loin. Ceux qui ça bloque à ce niveau-là, vous restez là et vous recommencez. Ça va? Donc je rentre le menton. Je m'enroule vraiment comme si je voulais enrouler un ruban. Que chaque vertèbre s'enroule les unes après les autres. Quand ça tire, je m'arrête, je respire. Je déroule. Et je recommence. Soit je m'arrête au même endroit, soit je vais plus loin. Voilà. Je m'enroule bien. Je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule comme si la tête devait rentrer au niveau du nombril. Vous enroulez, ça peut tirer au niveau fessier, au niveau du dos, au niveau de la nuque, qui perd plein de tension à ce niveau-là. On s'enroule, on s'enroule, on s'enroule. Comme si vraiment ma tête voulait rentrer maintenant dans mes genoux. Je m'enroule au maximum. Je garde les genoux bien tendus. Je ne vais pas en arrière sur mon corps. J'essaie d'aller mon corps vers l'avant. Et là, si je peux, j'attrape mes jambes. Je reste enroulée. J'inspire. J'expire. Et je déroule. Tout doucement. Tout doucement. Et on enchaîne ces petits exercices. Donc peu importe le niveau où vous rendez, si vous rendez jusqu'au bout ou pas, on enchaîne. Je m'enroule vertèbre par vertèbre le plus possible. Je mets mon poids du corps vers l'avant. Je m'arrête là où je sens que c'est assez pour moi. Je maintiens, je respire. Et je déroule. Hop, une dernière fois. J'enroule la tête, j'enroule les épaules, j'enroule, je veux rentrer dans mon nombril. Je veux rentrer vers mes genoux. J'inspire.
J'expire. Et je déroule. Pour finir, on va étirer les bras vers le haut. Pousser le bassin vers le haut, vers l'avant, pardon. Regardez ce qui se passe en haut. Soit je reste là, j'inspire à fond et je relâche. Et je déroule. Soit je pousse mon bassin ici vers l'avant et je regarde vers l'arrière. Je remonte et je souffle. Et je déroule. Ça va, on peut juste aussi monter les bras, s'étirer, pousser le bassin en avant et regarder en arrière. Et je souffle vers le bas. Et je déroule. Hop. Donc, voilà, on a terminé l'exercice d'ancrage et de relaxation du système nerveux. J'espère que vous avez aimé la pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez participer à un live tout bientôt, et bien tenez-vous informés sur la chaîne YouTube d'Instruc Santé ou sur la page Facebook du même nom. Voilà. Moi je vous dis à bientôt pour une autre pratique.